Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent et je vais faire semaine par semaine pour voir quel est votre état d'esprit à la semaine, votre défi, les conseils de vos guides et l'évolution semaine par semaine. Donc je vais distribuer les cartes, il y aura 4 piles correspondant chacune à une semaine du mois. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez la possibilité de me contacter par email qui se trouve dans la description de la vidéo. Alors, je distribue les cartes et je reviens vers vous tout de suite. Alors les Vierges, on va voir quelles sont vos énergies, les énergies qui vous accompagnent sur ce mois d'octobre et chacune des semaines correspondant au mois d'octobre. On va voir l'état d'esprit, les défis, les conseils et l'évolution. Alors on commence avec le 3 de denier inversé et le pendu. Donc vous avez des énergies de stagnation. Vous êtes dans l'attente. Il y a quelque chose que vous aimeriez voir germer, grandir, et pourtant, ça ne bouge pas. Eh bien, ça ne bouge pas au mois d'octobre. Peut-être parce que, justement, vous devez prendre une nouvelle direction. On va voir ce qui se dit là dans les cartes. Mais peut-être que sur ce mois d'octobre, vous avez des choses à rééquilibrer dans votre vie, et c'est pour ça que l'univers vous bloque. C'est pour ça que l'univers, vous bloque, vous stoppe là, à l'arrêt, là où vous êtes, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses à rééquilibrer. On va voir. Hein. Première semaine. Donc ça, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Votre état d'esprit. Le fou inversé. Donc en effet, vous avez certainement un nouveau départ à faire. Peut-être que vous attendez, mais vous n'arrivez pas à le prendre. Pourquoi ? Peut-être tout simplement que c'est pas le bon départ. Peut-être que vous voulez aller vers la droite et en fait on vous dit non, c'est vers la gauche qu'il faut aller. Peut-être que vous choisissez un nouveau départ parce que c'est la facilité, c'est ce qui vous semble le plus facile. Or l'univers vous dit non. Nous on te demande d'aller en toi, d'aller trouver une autre voie, une voie qui te correspond plus. Là tu choisis la voie de la facilité parce que c'est la voie logique par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu es. Mais nous on te demande d'aller puiser au fond de toi ce qui te correspond, ce qui est authentique à ce que tu es, à ta façon de fonctionner, à ce qui correspond à tes passions, à ce qui correspond à ton authenticité. Ça, c'est votre état d'esprit. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas changer en vous, donc vous ne voulez pas y aller ou vous n'arrivez pas à y aller. Vous n'arrivez pas à prendre cet élan. Ok, donc bon, on va voir le défi. Le défi, les signes. Prêtez attention aux signes de la vie. Vous avez des signes, il y a des synchronicités qui se font, qui vous indiquent ce que vous devez faire. Mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à saisir, à sauter le pas, quoi. Les conseils. Les conseils, vous avez votre point de vue qui correspond à cette image. Par exemple, si on prend l'exemple ici de l'éléphant, si vous le regardez de profil, face à vous, vous avez sa trompe, d'accord ? Si vous le regardez par-dessus, vous avez cet angle de vue-là et ce côté-là, cet angle de vue-là. Chacun a un angle de vue qui correspond à sa vérité concernant une situation. On vous dit accueillez la vision de l'autre pour ce qu'elle est, une autre vision de la vérité. Vous avez votre vision de la vérité et chacune des autres personnes a la sienne. Donc, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous réaligner à qui vous êtes pour vous trouver, pour repartir sur un nouveau départ, sur une nouvelle croissance. Si vous êtes toujours en train de faire attention à la vision de l'autre, eh bien, c'est la vision de l'autre, ça vous met à l'arrêt. Et ça vous empêche quelque part de prendre votre décision parce que vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous faites peut-être trop attention à la vision de l'autre. La vision de l'autre, elle est ok, pour lui, pour elle. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce qui vous anime au fond de vous ? L'évolution. Voilà, vous avez, il y a quelque chose qui n'est pas pour vous. Peut-être ça que vous identifiez. Peut-être que vous voulez absolument quelque chose qui correspond à la vision de l'autre, mais qui n'est pas pour vous. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de départ. Retrouvez-vous. On va voir la suite.
En tout cas, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez qui n'est pas pour vous. C'est pour ça que l'univers vous fait attendre. Transmutation, pensée positive. Voilà, vous avez un travail intérieur à faire. Prendre conscience que peut-être que la voie que vous souhaitez, ou là où vous souhaitez voir les choses se développer, eh bien, pour vous, il y a quelque chose de mieux, de plus grand, de plus beau. Donc, il faut transmuter vos pensées, comprendre ce processus et investir avec des pensées positives sur ce qui vous correspond. Et oui, regardez, changez votre expression, communiquez. Vous avez de belles choses à communiquer, à partager. Qu'en faites-vous? C'est peut-être pour ça justement qu'on vous bloque sur un projet ou qu'on ralentit un processus d'évolution, parce qu'on vous attend ailleurs, ou alors on vous attend sur ce projet-là, mais avec une communication différente, une communication qui vous correspond, un positionnement qui vous correspond et pas celui de l'autre. Il s'agit de vous et pas de l'autre. Deuxième semaine, votre état d'esprit, la reine d'épée. Donc j'ai envie de dire, quelque part, vous avez envie de trancher des têtes, enfin, je sais pas, vous voyez clair, mais vous êtes peut-être un peu brutal dans vos décisions. Ça, c'est votre état d'esprit, parce que vous en avez marre. J'ai l'impression que, voilà, ça avance pas, vous êtes à l'état 0, et puis bah, ça commence à vous énerver, quoi. Bon, votre défi, le pardon. Votre défi, c'est de pardonner, donc pardonnez-vous, pardonnez aux autres, pour guérir, accepter les choses telles qu'elles sont, pour les transmuter et les guérir. Et suivre vos émotions. Où sont vos émotions? Quel est votre élan qui vous anime au fond de vous? Pas votre mental, pas ce qui vous énerve, mais vos émotions. C'est-à-dire la réalisation de ce projet. Si demain vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous iriez vraiment dans cette direction que vous souhaitez avoir, que votre mental vous demande d'avoir, enfin une direction logique, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui correspond plus à un rêve que vous aviez lorsque vous étiez enfant? Quelque chose qui est peut-être plus difficile à atteindre parce que vous n'avez pas encore investi dessus, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça en fait? Les conseils. Défends ta souveraineté. Eh ben voilà, regardez, utilise des itinéraires bis. C'est parce que je me respecte que je demande respect. Mes limites sont ici et je ne tolérerai pas que tu les dépasses. Respectez-vous, faites-vous respecter dans votre authenticité, dans votre alignement, dans ce que vous voulez. Peut-être que là, c'est bloqué parce que vous essayez de répondre à l'attente de certaines personnes de votre entourage. Mais vous, en définitive, qu'est-ce que vous voulez? L'univers, il vous attend sur ce que vous voulez. Peut-être que vous essayez de faire comme on attend de vous. On vous dit explorez d'autres voies. Où est la route de vos rêves? Où est la direction de votre bonheur? Stoppez, cassez la voie des habitudes. C'est pour ça que quelque part l'univers vous protège, j'ai l'impression. Vous avez l'impression que ça se passe pas comme vous voulez, mais on vous protège. L'évolution. Vous voyez, si vous avez un positionnement différent, vous allez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus avec plus toujours, plus d'abondance, plus de puissance, plus de vitesse. Donc il y a ce message-là, et le deuxième message, c'est prends de la distance par rapport à cette situation, va très loin de cette situation. Cette situation, si elle est là où elle en est aujourd'hui, c'est qu'elle ne te convient pas. Toi, tu penses qu'on t'attend là, mais on t'attend là. On t'attend beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, avec beaucoup plus d'abondance. Ça va t'enfermer. Ça, c'est rien. Ça, c'est pas tes rêves, c'est les rêves des autres. Voilà ce que je reçois. Toi, tu es puissant. Tu vas aller vite. Tu vas avoir de l'abondance à partir du moment où tu vas épouser ton destin. Bon. Donc, rejoins les gens qui te correspondent, qui vont te permettre de butiner, voilà, la ruche, là, d'aller réaliser ton projet. Il y a toute une forme de collaboration qui peut se faire. Allez trouver votre communauté ou créez-la.
il y a un miroir qui se fait. Vous avez si vous êtes attiré par certaines choses, si vous avez des personnes voilà, qui vous font envie dans leur réalisation, dans leur façon de faire, eh bien, quelque part, c'est l'univers qui vous dit, c'est ça que tu peux faire. C'est ça. Ça fait un effet miroir sur ce que vous pouvez faire. Donc, observez autour de vous. Observez autour de vous qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous fait kiffer, j'entends. Et c'est peut-être une voie à prendre, c'est peut-être cette possibilité-là. Et oui, voyez le miroir du cœur, chakra du cœur, avec le vert, et chakra du cœur. Là, aujourd'hui, on vous demande de sortir d'un conditionnement, d'une situation où vous avez été parce que vous avez suivi une suite logique, les études, le travail, la famille, enfin en fonction où vous en êtes. On vous dit non, mais votre cœur là, votre désir profond quand vous étiez enfant, votre passion, vous en faites quoi? Il faut l'ancrer. Il faut reprendre la pratique de ce que vous aimiez pour prendre votre envol, pour sortir du placard quelque part, vous voyez, et vous envoler vers la lumière. Super. C'est vraiment un mois initiatique de prise de conscience. 3e semaine, votre état d'esprit. 4 d'épée. Vous voyez, vous êtes au calme. C'est comme si vous mettiez sous un tas de... faisiez la marmotte, quoi. C'est comme si vous faisiez la marmotte pour revenir à vous-même, pour revenir à qui vous êtes au fond de vous. Il y a un temps de pause, de méditation, comme si ça transmutait de l'intérieur et que ça allait rejaillir à l'extérieur. On va voir la suite. Votre défi, le plaisir. Vous allez trouver votre voie en axant vos réalisations sur votre plaisir. C'est le plaisir. Suivez votre plaisir, suivez votre passion et vous trouverez votre voie. Vous trouverez la voie de votre abondance. Là, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de plaisir. Il y a juste du développement, peut-être du calcul et des choses comme ça. On vous dit non, vous méritez mieux que ça. I am, je suis. Je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active. Et l'intelligence active qui s'exerce dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Donc pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez quand même des grandes missions à faire et à partager. Vous devez prendre votre place pour rayonner qui vous êtes, pour partager votre projet, pour en faire profiter d'autres personnes, pour créer une communauté et rayonner tout ça. Vous avez quelque chose à apporter. Et c'est exactement ça. Vous voyez, il y a un échange qui doit se faire, un échange de cadeaux. Vous allez donner des choses, vous allez recevoir. Donnez qui vous êtes, vous allez recevoir de l'amour, de l'argent, de l'abondance. Il y a un flux qui doit se rétablir, qui est bloqué parce que vous n'êtes pas à votre place. Vous, votre place, c'est la place du cœur, de votre cœur. Et c'est là que vous allez vous épanouir. C'est là que vous allez être dans votre propre réalisation, dans votre propre abondance. C'est ce qu'on vous demande de reprendre sur ce mois d'octobre. Et c'est pour ça que quelque part, on vous stoppe un peu dans votre croissance, enfin pas un peu, carrément même, on vous fait patienter parce que vous devez retourner dans cette énergie ici du 4 d'épée, mais qui est aussi l'énergie de l'ermite pour vous reconnecter à qui vous êtes au fond de vous et à ce que vous voulez vraiment. Vous, pas les autres. On vous dit attention à vos pensées. Vous allez penser, certes, mais il ne faut pas qu'elles soient plombantes, il faut qu'elles soient lumineuses. Il ne faut pas voir le côté négatif de la situation, il faut voir le côté positif. Pourquoi vous en êtes là? Pour vous repositionner sur quelque chose de mieux, de meilleur, de plus léger. Quelque chose qui va vous porter, quelque chose qu'attend votre âme. Voilà, vous avez une communication différente à changer envers vous-même et envers le monde. Une communication plus légère. Vous avez vraiment quelque chose à partager et en plus on est vraiment sur l'expression de soi, l'expression de la communication, vous l'avez 2 fois la communication, mais également vous avez un partage à faire et l'expression de votre personnalité. Comment allez-vous vous exprimer si vous devez vous exprimer en fonction de qui vous êtes, vraiment au fond de vous. Attention à vos émotions. Et on a encore l'expression des émotions. Qu'est-ce que vous choisissez? On a le chiffre 11, on a la dualité, vous avez les 2 côtés.
Qu'est-ce que vous choisissez? Choisissez l'alignement. Choisissez d'être authentique. Choisissez d'être vous. 3e semaine, ça c'était la 3e semaine. 4e semaine, votre état d'esprit. Oh, bah écoutez, ça chemine. On a dans le bâton là, ça y est, vous avez votre projet. Vous dites, ok, j'ai compris. Ok, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Là, j'avais un mois, 3 semaines d'introspection. Et maintenant, j'ai mon projet. Je l'ai, mon projet. Vais-je y aller ou pas? Ça vous appartient. En tout cas, vous l'avez. Vous avez identifié ce que vous pouviez faire. Super. Je crois que vous allez le prendre. Vous avez ce rayonnement, cette lune là, ou le soleil. En tout cas, vous êtes serein. Vous regardez le passé avec sérénité. Vous avez compris la situation et vous savez ce qui vous appartient de faire. Votre défi, de faire le vide. Je fais le vide, je l'accepte. C'est dans le vide que je trouve mes réponses. Faites le vide, ne cogitez pas trop de manière à vous laisser guider par l'univers. Les conseils. Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. On a sur les émotions. Attention aux émotions plombantes. Les émotions, elles traversent, c'est vraiment comme un nuage qui nous traverse. Il n'y a que le mental, la pensée, l'ego qui les attrape et qui ressasse, et qui ressasse, et qui ressasse, et qui ressasse. Et si vous ressassez, eh bien, vous les ancrez en vous. Et à ce moment-là, elles ne peuvent plus partir, elles font partie de votre mémoire émotionnelle et c'est plus compliqué. Alors que si vous lui dites, c'est bon, là, ça fait je sais pas combien de temps que tu vas me prendre la tête, trace ta route, continue ta route et je n'ai plus besoin de toi. Vous allez voir que si vous faites ça, eh bien, ça va passer et vous n'allez plus avoir de prise de tête. C'est une attention que vous pouvez avoir et ça va vous libérer. Et plus vous serez léger, plus ce sera facile de prendre ce nouveau départ. Non mais incroyable. Et New Life, vous avez réussi. C'est bon. Vous avez une nouvelle vie qui commence, la vie qui vous correspond, incroyable, la vie qui vous permet d'exprimer ce que vous êtes. Waouh, ok, super. Les vierges, qu'est-ce qu'on a d'autre? Féminin sacré séduction. Pourquoi vous avez cette nouvelle vie? Parce que vous vous écoutez. Féminin sacré, c'est que vous écoutez vos intuitions, vous arrivez à faire le vide pour écouter la voix du cœur, pour écouter vos guides, pour reconnaître les synchronicités de l'univers. Vous y arrivez. Vous commencez à mettre ça en place. Super. Alors, on a la séduction aussi parce que, évidemment, si vous êtes, vous épousez vraiment votre personne telle que vous êtes, eh bien, vous êtes forcément plus séduisante, puisqu'il n'y a pas de fausse note. Vous voyez, au niveau des énergies, vous vous épanouissez. Ça fait la différence. Et vous vous éloignez de l'autre personne qui ne vous correspondait pas, de vos objectifs qui ne vous correspondaient pas. Vous vous éloignez dans votre quotidien, parce que là, on a le chakra sacré avec la couleur orange. Vous éloignez de ce qui vous a condamné, de ce qui vous a stoppé, là, tout ça, là, c'est ce qui vous correspondait plus. Ok, vous regardez en avant, on a l'aigle qui est visionnaire, qui a un point de vue énormément de hauteur, et vous voyez loin, vous avez un projet ou une façon de faire qui va être novatrice. On a besoin de vous, vous avez besoin de partager votre projet, votre expression, votre vue, vous avez quelque chose de différent. Et quelque part, on vous attend. On vous attend sur le devant de la scène. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a? Possession. Alors là, moi, je suis attirée par cette boule de cristal. Vous avez un regard différent peut-être sur les choses, sur la vie. Un regard qui va permettre à plein d'autres petits regards de s'ouvrir. C'est comme si vous étiez connecté, vous voyez, avec ces petites antennes là, avec les bois. Autre chose qui vous permet d'avoir un autre regard que tout le monde n'a pas, et c'est sur cette expression-là que vous allez pouvoir partager. Prenez ce qui résonne en fonction de vous, mais il y a quelque chose de différent. Et c'est votre richesse, c'est votre trésor. Et c'est ce qui fera vos finances. Parce que ça vous est personnel. Et on a vraiment l'aigle qui a un angle de vie qui voit très très loin. Vous avez cette même chose. Vous êtes pareil, vous avez une vision différente, une vision d'avenir. Vous pouvez partager cela et vous pouvez peut-être même
former des gens à votre propre vision, à vos qualités. Vous avez un don, il y a quelque chose. Waouh, les vierges, là, qui m'écoutent, super, hein, si vous reconnaissez, c'est top. Alors, qui vous accompagne? Lady Nada, qui vous réconcilie à votre âme. Votre âme, elle vous attend là. Elle vous attend là, vous êtes visionnaire. Encore une fois, incroyable. L'archange Gabriel, qui est encore sur la communication, qui vous demande d'exprimer votre vérité. Vous avez une vérité, vous avez une façon de vous exprimer qui vous est propre et que vous devez partager. Vous êtes un enseignant, enfin prenez en fonction de vous-même, adaptez, mais vraiment il y a quelque chose qui vous est propre et on vous attend sur le devant de la scène, on vous demande de sortir de votre placard. Donc là c'est tout à moi, je crois, de gestation pour une éclosion en fin de mois et vous dire ok, j'ai compris, j'y vais. Surtout qu'on est en année 8, on passe en année 9, donc on termine un cycle et on débute un autre cycle l'année prochaine. Donc vous allez clôturer cette personne à qui était un petit peu avec des énergies ou des projets qui ne lui correspondaient pas, qui faisaient pour faire. Et là, vous partez sur vous, vous investissez sur vous et ça change tout. Et vous êtes accompagné par les guides, accompagné par votre âme qui vous demande de passer à l'action, d'y aller maintenant, et pour exprimer votre vérité. Merci les vierges de m'avoir suivi, likez, partagez, commentez, et je vous dis au mois prochain.